Dans cette leçon, intéressons-nous aux différentes préférences de personnalisation proposées par le logiciel Lightroom. Donc afin de trouver ces différentes préférences, nous allons aller dans le menu Édition, puis tout en bas de la liste Préférences. Je clique une fois dessus et une nouvelle fenêtre apparaît avec différentes options. Donc ces différentes options vont me permettre de modifier à peu près tous les paramètres de Lightroom. Je peux trouver plusieurs types d'options selon les onglets qui sont présents tout en haut de la fenêtre. Je vais commencer par l'onglet Général, où je vais pouvoir modifier pour commencer la langue, donc la langue de mon logiciel. Je vais pouvoir également choisir au niveau des mises à jour de faire des vérifications automatiques ou manuelles. En dessous, une autre option qui va me permettre de charger le catalogue le plus récent au démarrage de Lightroom, ou alors de me demander directement au démarrage de Lightroom quel catalogue ouvrir. En dessous, je vais avoir des options relatives par exemple au son d'exécution, c'est-à-dire en fonction de certaines actions que je pourrais faire dans Lightroom, comme si par exemple il y a une question ou une exclamation, donc les différents types de boîtes de dialogue qui pourraient apparaître, je peux choisir de faire apparaître un son ou pas. Donc de même, je vais pouvoir jouer différents sons, cette fois non plus lors de l'importation des photos, mais lors de l'exportation. Donc je vais avoir différents types d'options proposées selon les différents onglets où je vais cliquer. Je ne vais pas tous les présenter dans cette vidéo formation, je vous laisse en découvrir la majorité. Je vais simplement vous montrer quelques-unes de ces options qui nous sont proposées. Comme par exemple, si je vais dans l'onglet Édition externe, je vais pouvoir choisir au niveau des modifications, si je travaille avec Photoshop CS5, le format de fichier sur lequel je vais travailler. Donc soit au format TIFF, soit directement dans un format PSD. Je vais également pouvoir modifier l'espace colorimétrique, la profondeur, la résolution et la compression. Dans l'onglet Gestion des fichiers, je vais pouvoir apporter des modifications qui relèvent plus du détail, comme par exemple au niveau de l'extension de fichier, pouvoir l'afficher en minuscule ou en majuscule. Pouvoir également afficher les modes de compatibilité avec Camera Raw et l'aperçu en JPEG. Je vais également pouvoir choisir certains types de caractères qui seront à bannir dans les noms de fichiers. Donc j'ai un menu qui me présente plusieurs types de caractères. Je choisis celui qui m'intéresse. Donc cette interface est également celle qui va me permettre d'allouer une taille maximum pour le cache de Camera Raw. Donc par défaut, elle est de 1 Go. Mais je peux très bien mettre plus en saisissant directement une valeur dans le champ et mettre par exemple 2 Go. Au niveau de l'interface, à présent, je vais pouvoir également apporter des modifications comme au niveau des panneaux avec les marques de fin. Je vais pouvoir choisir cases, fleurs, feuilles. Donc ces fioritures, ce sont les petits logos qui sont présents en dessous des panneaux ici. Je peux très bien les modifier, donc soit en faisant un clic droit dessus directement, soit en passant par les préférences. Je vais également pouvoir apporter des modifications au niveau de la couleur de fond de mes images. Donc par défaut, nous avons pu voir précédemment que la couleur était en gris, nous l'avons passée en noir et nous avons ajouté des rayures, mais je peux très bien les retirer directement à partir de ce panneau. Donc voilà, tout un tas de différentes options de réglages auxquelles je peux également accéder en cliquant sur les différentes parties de mon interface. Mais l'avantage de ce panneau, de cette fenêtre, va être que je vais pouvoir, au lieu de chercher en faisant des clics droits à droite à gauche sur l'interface, je vais pouvoir tout régler directement dans une seule et même fenêtre.